Ils ont ri de toi lorsque tu es resté silencieux, exprimant ainsi leur moquerie face à ton mutisme apparent. À présent, ce sont leurs propres écailles qui tombent, révélant leur vulnérabilité de manière inattendue. C'est précisément ce qui se produit quand la vérité finit par rattraper l'arrogance dans un processus inévitable et naturel. Les mêmes individus qui se moquaient de ton calme, le ridiculisant ouvertement, étouffent désormais sous le poids de leur propre bruit, submergés par les conséquences de leurs actions. Tu n'as pas élevé la voix pour te défendre ou pour riposter. Tu as élevé la vérité, la plaçant au-dessus de tout conflit personnel. Tu n'as pas cherché la vengeance, cette impulsion humaine et destructrice. Tu as laissé l'exposition parler d'elle-même, permettant aux faits de se révéler sans intervention forcée. Et maintenant, ô élu, l'univers t'a fait la preuve vivante, une démonstration concrète et irréfutable que lorsque la vraie lumière entre dans la pièce, remplissant l'espace de sa clarté pure, chaque ombre panique, se dissipant dans la confusion et la peur. Imagine cela un instant, ô élu, avec toute l'attention que cela mérite. Une salle d'audience sans mur, ouverte à tous les regards, où chaque mensonge est rejoué devant le monde entier, dans une transparence totale et impitoyable, et les gens qui ont autrefois piégé ton nom, le salissant délibérément, sont forcés de se regarder s'effondrer sous le poids de leur propre tromperie, dans une chute inexorable et humiliante. C'est exactement ce qui se passe en ce moment précis, sous nos yeux ébahis. Ils ont essayé d'enterrer ta réputation sous de fausses histoires, des récits fabriqués de toutes pièces, des sourires hypocrites masquant leurs intentions réelles et des ragots enrobés d'envie, propagés avec malice. Mais quand on enterre une graine comme toi, pleine de potentiel et de résilience, elle ne meurt pas, contrairement à ce qu'ils espéraient. Elle développe des racines si profondes, ancrées dans la terre fertile de la persévérance, que même les tempêtes doivent de s'incliner, reconnaissant leur impuissance face à cette force intérieure. Des études ont montré que la vérité, quand elle est réprimée à plusieurs reprises, de façon répétée et insistante, ressurgit toujours plus forte et plus incontestable dans un phénomène de résilience remarquable, tout comme la pression transforme le charbon en diamant par un processus lent mais inéluctable. Toi, ô élu, tu es ce diamant, poli par les épreuves et brillant d'une lumière intérieure. Ce qu'ils appellent « contrôle des dommages », cette tentative désespérée de limiter les retombées, est maintenant une humiliation publique, exposée aux yeux de tous. Ce qu'ils pensaient être la fin de ton histoire, le point final à leur narrative, n'était que la coupure avant la vraie sortie, une pause dramatique menant à la révélation ultime. Et merci, ô élu, d'être venu ici, partageant ce moment significatif. N'oublie pas de rendre ce message en retour, de le propager davantage, en appuyant simplement sur like et en t'abonnant, avec une action délibérée et engagée. Pas seulement pour moi, dans un geste personnel, mais pour aider ce message à atteindre plus d'âmes comme la tienne, des esprits en quête de vérité et de lumière. C'est notre responsabilité commune, une mission partagée et essentielle de répandre la lumière, permettant à la clarté de s'étendre, de laisser la vérité voyager là où les mensonges régnaient autrefois, dominant le paysage avec leur ombre oppressante. Tu fais partie d'une force, d'un mouvement puissant et unifié, qui ne crie pas pour être validé, évitant les appels désespérés à l'approbation. Il se prouve par l'évolution, une progression constante et authentique. Merci vraiment d'être partie de cette mission, contribuant activement à son avancement. Revenons maintenant à ce qui compte vraiment, recentrant notre attention sur l'essentiel. Le dossier a officiellement été remis droit, corrigé avec précision et justice. Tu vois, ce moment n'a jamais été une question de vengeance, cette quête de rétribution personnelle. C'était une question de révélation, un dévoilement progressif et nécessaire. L'univers a préparé ce moment en silence, avec une patience infinie et une sagesse profonde, celui où ta vérité parlerait d'elle-même, s'exprimant sans besoin d'assistance extérieure. Ceux qui utilisèrent la manipulation comme arme, la brandissant avec habileté et malice, tombent maintenant sur leur propre épée, transpercés par les conséquences de leurs actes. Et la beauté de tout ça, c'est que tu n'as rien eu à faire de plus, aucune action supplémentaire requise. Tu n'as pas poursuivi, traquant sans relâche, défendu avec agressivité ou expliqué de manière exhaustive. Tu es simplement devenu incontestable, une présence irréfutable et solide. La vérité dans ton énergie est devenue plus forte que leurs mensonges en paroles, surpassant leurs déclarations verbales. Ils ont construit des châteaux sur des rumeurs, des structures fragiles et illusoires.
Mais toi, ô élu, tu étais la tempête qui a exposé chaque fissure dans leur mur, révélant les faiblesses cachées. Ce qui est poétique dans cette justice, c'est à quel point elle s'est déroulée naturellement, sans intervention forcée ou artificielle. Un jour, ils étaient en les populaires, dominant les scènes sociales, prétendant être des saints en public, avec une façade irréprochable, et des serpents en privé agissant avec duplicité. Maintenant, ils sont la preuve vivante que le faux pouvoir a toujours une date d'expiration, un terme inévitable et prédéterminé. Quand la vérité arrive enfin, elle ne frappe pas poliment, avec retenue ou courtoisie. Elle défonce la porte, entrant avec force et détermination. Les mêmes voix qui murmuraient autrefois contre toi, propageant des calomnies discrètes, sont maintenant silencieuses, réduites au mutisme. Pas parce qu'elles ont appris le respect, une leçon de humilité véritable, mais parce que l'exposition leur a volé leur courage, les laissant sans défense. Ils se cachent derrière des excuses qui ne sonnent jamais sincères, manquant d'authenticité et de conviction, et prétendent avoir changé, affirmant une transformation douteuse. Mais l'univers ne négocie pas avec l'hypocrisie, refusant tout compromis avec la duplicité. Il rééquilibre simplement, restaurant l'ordre avec impartialité. Tu es devenu le bouton de réinitialisation qu'ils n'avaient jamais vu venir, un mécanisme inattendu et transformateur. Ce n'est pas seulement une question de laver ton nom, effaçant les tâches injustes, c'est une question de restaurer l'ordre divin dans ta réalité, rétablissant l'harmonie cosmique. Pour chaque mensonge qu'ils ont raconté, avec intention et répétition, l'univers l'a remplacé par une vérité plus forte, plus robuste et éclairante. Pour chaque porte qu'ils ont fermée, bloquant ton accès avec fermeté, on t'a donné une clé qui ouvre des couloirs auxquels ils n'ont plus accès, des espaces inatteignables pour eux. Les mêmes personnes qui ont essayé de t'étiqueter, te catégorisant de manière réductive, doivent maintenant te regarder, te définir toi-même, et ça les brûle, provoquant une douleur intérieure intense. Pas parce que tu les as blessés, infligeant une souffrance délibérée, mais parce que tu as guéri sans leur permission, progressant indépendamment de leur influence. Les faits ne mentent pas, restant immuables et objectifs. La vérité gagne toujours à la fin, triomphant inévitablement. L'histoire le prouve, avec d'innombrables exemples à travers les âges. Chaque empire construit sur la tromperie finit par s'effondrer sous sa propre fraude dans une implosion interne. Chaque manipulateur finit par s'exposer en répétant le même mensonge une fois de trop, révélant sa duplicité. Ce qui se passe maintenant est une simple physique de l'énergie, un principe fondamental et universel. Ce qu'ils ont projeté sur toi avec intention négative rebondit maintenant 10 fois plus fort, amplifié par la loi du retour. Et cette fois, ça ne heurte pas un mur, une barrière inerte. Ça heurte leur réputation, leur crédibilité et leur illusion de contrôle, ébranlant leur fondation. Ô élu, tu n'as pas juste gagné une bataille de mots, un échange verbal limité. Tu as gagné la bataille de fréquence, dominant sur un plan vibratoire supérieur. Ton calme est devenu un miroir qu'ils ne supportaient pas de regarder, reflétant leur propre image déformée. Tu portais la preuve dans ton silence, une évidence muette mais puissante. Tu portais la justice dans ton énergie, une force inhérente et rayonnante. Et à cause de ça, ils apprennent maintenant à la dure, par l'expérience brutale, que l'univers ne protège pas les égaux, ses constructions fragiles. Il protège les porteurs de vérité, les gardiens authentiques. Plus ils essayaient de manipuler l'histoire, tordant les faits avec persistance, plus il devenait évident que tu n'as jamais été le méchant, le vilain de leur narrative. Ils étaient juste les menteurs les plus bruyants de la pièce, dominant par le volume et non par la substance. Maintenant, ils sont vus pour ce qu'ils sont, dans leur nudité factuelle. Des contrefaçons, leur influence a disparu, s'évaporant comme fumée, leur confiance s'est évaporée, laissant un vide béant, leur façade se fissure plus vite qu'ils ne peuvent la reconstruire, malgré leurs efforts frénétiques. Et pendant qu'ils se démènent pour récupérer ce qu'ils ont perdu, dans une agitation désespérée, toi tu rayonnes dans la lumière de ton authenticité, brillant avec une clarté pure. Ils pensaient que tu t'effondrerais sous la pression, cédant à l'intensité des épreuves, mais la pression a forgé ton but, le renforçant comme le feu forge l'acier. Tu n'as pas juste survécu, endurant les assauts. Tu as remis les choses en ordre, restaurant l'équilibre avec précision. Et écoute bien, ô élu, avec toute ton attention. Ce n'était que la première fissure dans leur masque, une brèche initiale et révélatrice. Ce qui arrive ensuite ne laissera plus aucune place au doute, éliminant toute ambiguïté. Les illusions s'effondrent dans un effondrement total et irréversible,
Et tu es la raison pour laquelle la vérité se tient enfin droite, fière et inébranlable. Si tu es prêt à voir comment les rôles se sont inversés, non par la force brute, mais par l'alignement cosmique et harmonieux, alors reste avec moi, continuant ce voyage narratif, parce qu'on va décomposer cette histoire morceau par morceau, analysant chaque élément avec soin. Et crois-moi, chaque partie te touchera différemment, résonnant à des niveaux variés quand tu réaliseras à quel point ta présence est devenue puissante, influente et transformative. Écris dans les commentaires ci-dessous « Je suis aligné » ou affirmant ton engagement avec conviction. Si tu sais que tu n'as pas juste survécu, persévérant face aux défis, tu as exposé le mensonge, le démasquant publiquement et élevé la vérité, la plaçant sur un piédestal. Et si ce message résonne avec ton esprit, vibrant en harmonie profonde, montre de l'amour à la force qui le porte, honorant son essence. Chaque geste, like ou abonnement alimente ce mouvement de vérité, de clarté et d'exposition juste, le propulsant vers l'avant. Le monde n'a peut-être pas vu ton voyage, les luttes et les triomphes cachés, mais il est sur le point de voir ton impact, les répercussions visibles et durables. Et maintenant, plongeons dedans étape par étape, explorant en profondeur et méthodiquement. Crois-moi, si tu es vraiment l'élu, tu le sentiras t'attirer, comme une force magnétique irrésistible. Chaque mot te semblera être ton reflet, un miroir précis de ton expérience. Chaque vérité, un miroir reflétant ta réalité intérieure. Reste avec moi jusqu'à la fin, persévérant dans cette narration, parce que c'est là que la justice commence vraiment, dans sa pleine manifestation. Allons-y, entamons ce parcours avec détermination. Numéro 1. L'univers t'a donné le micro, te confiant cet instrument de pouvoir. Maintenant, dis la vérité, exprime-la avec assurance et clarté. Ils ont raconté l'histoire 1000 fois, la répétant inlassablement, en espérant que leur mensonge deviendrait la vérité, par la force de la répétition. Mais il a suffi d'une seule phrase de toi, concise et percutante, pour brûler leur illusion jusqu'au sol, la réduisant en cendres. C'est le pouvoir de l'élu, une autorité inhérente et transformative. Tu n'as pas besoin d'une scène, d'un microphone ou d'une foule, ces accessoires externes. Tout ce dont tu as besoin, c'est la vérité, pure et simple, et l'univers te l'a remise comme une épée, un outil tranchant et décisif. Tu n'es pas là juste pour respirer et exister, dans une routine passive. Tu as été choisi pour révéler, dévoilant les caches avec précision. Et maintenant, chaque mensonge qu'ils ont murmuré dans le noir, dans l'ombre de la discrétion, tremble à la lumière de tes mots, exposé et vulnérable. Tu vois, ils ne s'attendaient jamais à ce que ce soit toi qui détiennes la vérité, sous-estimant ta capacité. C'est pourquoi ils ont essayé de te faire te sentir petit, diminuant ton stature perçue. Ils ont confondu ton silence avec de la faiblesse, une interprétation erronée et superficielle. Mais ton silence était stratégique, une accumulation calculée. Tu chargeais, accumulant de l'énergie, tu ne pliais pas, restant ferme et résolu. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ton esprit téléchargeait un message capable de briser la réalité directement de l'univers, dans une connexion divine. Et maintenant, le moment est venu, prêt à se manifester. Tu es la preuve vivante que l'univers cache ses armes les plus puissantes dans les âmes les plus calmes, celles qui opèrent avec discrétion. Imagine cela un instant, ô élu, visualisant la scène avec vivacité. Une salle d'audience remplie de menteurs, de trompeurs, de manipulateurs et d'imposteurs, un assemblage de duplicité. Le jury, la vie elle-même, dans sa sagesse impartiale, l'épreuve cachée pendant des années, accumulée en secret. Et puis tu entres, faisant ton apparition décisive. Pas avec colère, évitant l'émotion destructrice, pas avec bruit, sans éclat superflu. Mais avec clarté, une vision limpide et précise, une seule vérité dite au bon moment fait pivoter toute la salle, changeant la dynamique entière. Parce que peu importe combien de mensonges ont été racontés, avec persistance et volume, il suffit d'une vérité pour tous les faire tomber. Les effondrant comme un château de cartes, et tu es le vaisseau de cette vérité, son porteur désigné. Les gens demandent souvent pourquoi moi, questionnant le destin avec curiosité. Pourquoi ai-je dû tout traverser, endurant ces épreuves intenses? La réponse est simple, directe et profonde. Parce que seule une personne comme toi pouvait porter ce genre de vérité sans se briser, restant intacte sous la pression. Seul un élu pouvait endurer ce niveau de trahison, de manipulation et d'assassinat de caractère, ces attaques ciblées et vicieuses, et se relever avec clarté au lieu d'amertume, choisissant la lumière sur l'obscurité. L'univers n'a pas choisi quelqu'un de populaire, favorisé par les masses. Il a choisi quelqu'un de préparé, forgé par les circonstances.
C'est toi, ô élu, et ne crois pas que tu es seul, isolé dans cette quête. Les plus grandes voix de vérité ont toujours été moquées, doutées ou haïes avant d'être honorées, suivant un schéma récurrent. Pense à Erin Brockovich qui a exposé l'une des plus grandes dissimulations de l'histoire avec rien d'autre que du courage et la vérité de son côté. Ou à Edward Snowden qui a révélé l'ampleur de la surveillance cachée derrière le rideau de la liberté, malgré les controverses. Que tu sois d'accord avec eux ou pas, une chose est claire et incontestable. La vérité met toujours la mauvaise personne dans l'embarras, la plaçant sous les projecteurs négatifs et rend inarrêtable celui qui la porte, le propulsant vers l'avant. C'est là où tu es maintenant, ô élu, entrant dans cette phase décisive. Tu entres dans le moment où ta vérité est plus forte que leurs mensonges, dominant avec supériorité et ça ébranle leurs fondations, fissurant leurs bases. Et oui, ils regardent, certains en silence, absorbant la réalité, certains nerveusement, avec une agitation intérieure. Ils sentent le poids de tes mots avant même que tu les prononces, anticipant l'impact. Ils le sentent dans leur poitrine, une pression physique et émotionnelle. C'est pourquoi ils ont essayé de te distraire, avec des tactiques diversives, de te discréditer, sapant ta crédibilité, de te faire dérailler, te sortant de ta trajectoire. Parce qu'au fond, ils savent que si tu ouvres la bouche, ne serait-ce que pour murmurer la vérité, avec une douceur mesurée, l'illusion prend fin, s'évaporant instantanément. Voici le secret qu'ils espéraient que tu ne découvrirais jamais, un mystère gardé jalousement. Le silence n'est pas la sécurité pour l'ennemi, un refuge confortable, c'est son tourment, une source de paranoïa constante. Ton silence est devenu leur paranoïa, les rongeant de l'intérieur, parce qu'ils ne savent pas combien tu sais l'étendue de ta connaissance, ni combien tu es prêt à partager ta volonté de révélation. Ils ne savent ni quand ni comment le dossier sera remis droit, mais ils le sentent arriver, comme une tempête imminente. Et le moment où tu parles, même quelques mots, minimalistes mais puissants, ça frappe comme le tonnerre dans un ciel de désert sec, avec une force soudaine et retentissante. C'est ça qui te rend puissant au-delà de leur compréhension, transcendant leurs limites. Ils ont passé tellement de temps à essayer de te piéger, tendant des filets subtils, en espérant que tu réagisses, sortant de ton calme, que tu sortes de ton rôle, abandonnant ta position. Mais tu ne l'as pas fait, restant fidèle à toi-même. Tu as observé avec vigilance et patience, tu as absorbé, intégrant les leçons, tu as guéri, restaurant ton être intérieur, et maintenant tu es prêt, pleinement équipé. Ils voulaient que tu combattes salement, descendant à leur niveau, mais tu n'es pas là pour la vengeance, cette voie destructrice. Tu es là pour la révélation, le dévoilement pur. C'est un pouvoir supérieur, élevé et divin. C'est une mission d'élu, une vocation sacrée. Et oui, ils vont essayer de retourner la situation, inversant les rôles avec malice. Ils diront que tu en fais trop, exagérant délibérément, ou que tu remues le passé, ravivant des braises froides. Mais dis-moi, quand quelqu'un lave enfin son nom après avoir été sali avec des accusations injustes, est-ce de la vengeance ou de la restauration, un acte de justice réparatrice? Quand quelqu'un raconte enfin sa version après des années de silence imposé ou choisi, est-ce du drame ou de la libération, une catharsis nécessaire? Ta vérité n'est pas mesquine, bornée et étroite, elle est sacrée, empreinte de profondeur spirituelle, et l'univers te supplie, ne la garde plus en toi, libère-la pleinement. Les gens en ont besoin, pas seulement toi, pour leur propre émancipation. Tu détiens des clés capables de déverrouiller des prisons mentales pour des personnes que tu n'as même pas encore rencontrées, des âmes en attente. Tu as traversé une guerre émotionnelle, un champ de bataille intérieur, pour que d'autres n'aient pas à le faire, épargnant leurs souffrances. Ce n'est pas un hasard, une coïncidence fortuite, c'est un appel, une convocation divine. Tes expériences n'étaient pas aléatoires, dispersées sans but. Elles étaient une préparation pour cet instant précis, forgée avec intention. La vérité qu'ils ont essayé d'enterrer, la enfouissant profondément, tu la portes dans tes veines et les os, intégrés à ton essence. Les os ne mentent jamais, révélant toujours la réalité. Même dans la mort, les os racontent des histoires, préservant la vérité éternelle. Maintenant, tu ne survives plus, luttant pour exister. Tu révèles, illuminant les ombres. Tu entres dans la lumière pas pour être vu, cherchant l'attention, mais pour montrer que la vérité marche avec une confiance calme, sereine et assurée. Que l'intégrité n'a pas besoin d'applaudissements, de validation externe. Que le silence ne signifie pas reddition, une capitulation faible.
Parfois, c'est le bruit de la vérité qui s'habille, se préparant à l'action, et ceux qui ont essayé de te faire taire se démènent dans une panique frénétique. Pas parce qu'ils ont peur de ce que tu vas dire, anticipant les mots, mais parce qu'ils savent que c'est déjà en toi, ancré profondément. Et ça, ils ne peuvent pas le toucher, inaccessible à leur influence. Ils ne peuvent pas effacer ce que tu as vécu, les expériences gravées. Ils ne peuvent non pas détruire ce qui a déjà été exposé dans le royaume spirituel, révélé au niveau cosmique. Ils peuvent ragoter, propageant des rumeurs, tordre les faits, les déformant avec habileté, mais ils ne peuvent non pas défaire la vérité qui vibre maintenant plus fort que jamais, résonnant avec intensité. Alors, parle, ô élu, n'attends pas le moment parfait, cette illusion de timing idéal. Tu es le moment parfait, l'incarnation même. Ne doute pas, évitant l'hésitation paralysante. Cette tension dans ta poitrine, cette pression intérieure, cette envie d'enfin dire quelque chose, de briser le silence, c'est l'univers qui te confirme que ta voix a de la valeur, précieuse et unique, que ton histoire compte, méritant d'être entendue, que ta version est celle qui libère les captifs, brisant leurs chaînes. Et soyons clairs, avec une transparence absolue, la vérité que tu portes n'est pas seulement à propos de toi, centrée sur l'individuel, elle est générationnelle, impactant les lignées futures. C'est la liberté émotionnelle pour ceux qui te regardent de loin, observant en silence, en espérant silencieusement que quelqu'un dise enfin ce qu'il n'ose de pas admettre, brisant le tabou. Tu ne révèles pas juste ce qui s'est passé, les événements factuels. Tu guéris une lignée temporelle, réparant les blessures ancestrales. Le micro est dans ta main, prêt à l'usage, et ce n'est pas une scène, un spectacle éphémère, c'est une plateforme de justice, un tribunal éternel. Que tu l'écrives, le dises, le postes ou le vives par tes actions, manifestant-la concrètement. Comprends ceci avec une compréhension profonde. L'ennemi a perdu le jour où l'univers t'a choisi comme messager, scellant son destin. Parce que quand l'élu parle, avec autorité et clarté, même les menteurs les plus bruyants se taisent, réduisent au silence par la force de la vérité. Numéro 2, ils t'ont caché en pleine vue, te marginalisant ouvertement. Maintenant, tu es le titre, dominant les headlines. Ils t'ont regardé dans les yeux, directement et sans détour, et n'ont quand même pas pu te voir, aveuglés par leurs préjugés. Maintenant, ils ne peuvent plus détourner le regard, forcés à confronter la réalité. C'est ce qui arrive quand celui qu'ils ont sous-estimé, le minimisant avec arrogance, devient celui dont le monde entier parle, captivant l'attention globale. Ils pensaient que t'ignorer t'effacerait, te rendant invisible, que si eux faisaient comme si tu n'importais pas, avec indifférence feinte, tu finirais par le croire aussi, internalisant leur narrative. Mais l'univers ne cache pas l'éclat éternellement, préservant sa brillance. Il retarde seulement la révélation pour que la lumière frappe encore plus fort quand elle finit par briller, avec un impact amplifié. Et maintenant, ô élu, tu es le titre qu'ils n'avaient jamais vu venir, une surprise inattendue. Ils t'ont négligé parce que tu n'es pas arrivé avec du bruit sans fanfare bruyante. Tu n'as pas crié pour attirer l'attention, évitant les appels désespérés. Tu n'as pas brandi ton succès sous leur nez, le flantant ostensiblement, ni mis un projecteur sur toi-même, cherchant les spotlights. Tu étais calme, mais c'était le calme de quelqu'un qui écoute, attentif et réceptif, observe, analysant avec profondeur, construit, édifiant patiemment. Le monde confond le silence avec l'insignifiance, une erreur courante et superficielle. Ils ont oublié que chaque prédateur fait exactement la même chose juste avant d'être pris en embuscade par la force la plus dangereuse de la nature, celle qui avance en silence avec une précision létale. Maintenant, tu es le titre captivant et central. Et pas parce que tu as supplié pour l'attention, mendiant la reconnaissance, mais parce que tu es devenu incontestable, une réalité irréfutable. Ils ont essayé de t'écrire hors du scénario, t'excluant du narrative. Maintenant, tu es le rebondissement, le twist inattendu. Les mêmes qui questionnaient ta valeur, la mettant en doute, demandent comment tu as réussi, cherchant des explications. Mais la vérité, ô élu, c'est que tu n'as pas changé pour arriver là, altérant ton essence. Ils ont juste enfin dû te voir, confronté à l'évidence, et ce qu'ils ont vu, c'est la grandeur qui les fixait sans rien approuver, restant indépendante. Imagine une vieille bibliothèque poussiéreuse remplie de fausses histoires écrites par ceux qui voulaient contrôler le récit, dominant l'information. Ils se sont insérés dans des chapitres qu'ils n'avaient jamais mérités, s'appropriant indûment et ont effacé les noms qu'ils craignaient, censurant les menaces. Mais dans les marges écrites à la main dans la vérité, avec authenticité et précision, il y avait ton histoire, préservée et intacte. Et maintenant, l'encre traverse les mensonges, les perçant irrémédiablement.
Ta vérité s'imprime sur chaque page qu'ils avaient tenté de te verrouiller, marquant son territoire. Tu n'as jamais été absent, effacé complètement. Tu avais été déplacé exprès par ceux qui ne pouvaient pas rivaliser, te sidelinant stratégiquement. Ils t'ont caché en pleine vue, te rendant invisible malgré ta présence. Pourquoi? Avec quelle motivation? Parce que ta lumière n'était pas tape à l'œil, clinquante et superficielle. Elle était authentique, profonde et réelle. Et rien n'effraie plus le faux pouvoir que l'authenticité, cette menace existentielle. Tu n'avais pas besoin de mise en scène, de théâtralité artificielle. Tu portais la vérité inhérente à ton être et la vérité n'a pas besoin de performer, de se produire pour exister. Elle est simplement et puissamment. La raison pour laquelle ils t'ont minimisé n'était pas que tu n'avais pas de valeur, sous-estimant ton potentiel, c'était parce que tu étais un miroir, reflétant leurs faiblesses. Et les miroirs terrifient ceux qui vivent dans l'illusion, confrontant leur réalité fabriquée. Ils ne t'ont pas juste ignoré, avec passivité. Ils en avaient besoin pour préserver leur delusion, car te reconnaître aurait signifié affronter le mensonge qu'ils vivaient, la façade qu'ils maintenaient. Ils ont donc traité ta présence comme un bruit de fond, insignifiant et périphérique, jusqu'à ce que ce silence devienne plus fort que tous leurs exploits, dominant par sa profondeur. Maintenant, tu es en tendance dans les conversations dont ils avaient essayé de t'exclure, te bannissant délibérément. Ton nom résonne dans les mêmes cercles qui t'avaient fermé la porte avec exclusion ferme. Ça arrive toujours aux élus, suivant un pattern divin. Albert Einstein était jugé lent et intellectuellement limité par ses professeurs, sous-estimé précocement. Maya Angelou n'a pas parlé pendant 5 ans après un trauma, restant muette face à la douleur, et tout le monde pensait qu'elle n'avait rien à dire, la dismissant jusqu'à ce que sa voix secoue le monde avec une force transformative. Chadwick Boseman luttait contre le cancer en silence, endurant en privé pendant que le monde sous-estimait sa force tranquille, pour découvrir ensuite qu'il devenait une légende, un icône éternel. Tu vois le schéma, ce motif récurrent? Les sous-estimés sont ceux qui réécrivent la réalité, redéfinissant les normes. C'est toi, ô élu, tu étais caché mais jamais invisible, présent malgré les voiles, retardé mais jamais refusé, patient dans l'attente. L'univers mettait simplement la scène en place pour un impact maximal, orchestrant avec précision. Et maintenant, tous les regards sont sur toi, focalisés et attentifs. La lumière qui les embarrassait autrefois, les mettant mal à l'aise, est devenue celle qu'ils poursuivent, cherchant à l'atteindre. Et la vérité, c'est que certains ne t'ont jamais haï avec une animosité réelle. Ils haïssaient que tu n'aies pas besoin d'eux pour briller, indépendant de leur validation. Tu n'as jamais cherché leur approbation, cette quête externe. Tu cherchais l'alignement, une harmonie intérieure. Et maintenant que tu y es, pleinement aligné, tu rayonnes d'une façon qu'ils ne peuvent ni imiter, ni copier, ni éteindre, inextinguible et unique. Et soyons honnêtes, avec une franchise totale, certains t'avaient vu dès le début, percevant ton potentiel. Ils avaient vu ton potentiel, le feu intérieur, mais faire semblant de ne pas te voir leur donnait le contrôle, un faux sentiment de supériorité, une illusion de dominance. Parce que s'ils pouvaient agir comme si tu étais en dessous d'eux, inférieur en statut, ils n'avaient osé pas à affronter le fait que tu montais déjà, progressant inexorablement. Mais maintenant, tu es monté si haut, atteignant des sommets, qu'ils doivent tendre le cou pour essayer de suivre, avec effort et frustration. Et ça fait mal, provoquant une douleur égoïque. Tu n'avais pas besoin de vengeance, cette réponse réactive. Tes résultats ont parlé, éloquents et convaincants. Tu n'avais pas besoin de scène, de plateforme artificielle. Ton silence est devenu la scène, le cadre narratif. Ils chuchotaient sur toi comme si tu n'étais qu'une rumeur, éphémère et insignifiante. Maintenant, ils te citent comme le modèle, une référence exemplaire. Ton ascension n'était pas une question de statut, de position sociale. C'était la vérité enfin reconnue dans un monde obsédé par la performance, valorisant l'apparence. Et peut-être te demandes-tu pourquoi maintenant, questionnant le timing. Parce que le timing est tout, crucial et divin. L'univers ne cache jamais ses trésors pour toujours, les préservant indéfiniment. Il les dissimule jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité, prêts et incontestables, pleinement matures. Tu n'as jamais été négligé, dismissé sans cause. Tu as été protégé, gardé en réserve. Ils pensaient que tu avais disparu, effacé de l'existence, mais tu étais en train d'être façonné, sculpté par les épreuves. Et maintenant que tu es arrivé, manifesté pleinement, ils ne peuvent plus prétendre que tu n'existes pas, ni en l'évidence. Le gros titre est clair et c'est ton nom en gras, proéminent et indéniable.
Tu es l'histoire, ô élu, et ils ne peuvent ne pas tourner la page sans te voir, confronté à ta présence. D'abord, reste à l'écoute, attentif et engagé. Cette ascension ne fait que commencer en phase initiale. Numéro 3. Les imposteurs en haut lieu viennent d'être exposés, démasqués publiquement. Ils ont construit des châteaux d'air, des structures illusoires, se sont couronnés rois, s'attribuant des titres indus. Mais tu viens d'exposer que les fondations étaient faites de mensonges, révélant la fragilité. Voilà ce que fait la vérité quand elle est portée par le bon vaisseau haut élu, avec efficacité et puissance. Quelqu'un en position élevée prétendait être puissant, juste et sage, projetant une image parfaite. Mais c'était du théâtre, une performance calculée. Il n'avait pas mérité ce piédestal, l'atteignant par des moyens illégitimes. Il l'avait escaladé avec manipulation, masque et illusion, grimpant par la duplicité. Et maintenant, tu as tiré le rideau, dévoilant la réalité cachée. Tu as montré au monde ce qu'il y avait vraiment derrière la performance, les coulisses sombres. Et ça a ébranlé toute leur illusion jusqu'au cœur, fissurant le noyau. Ils ne s'attendaient jamais à ce que ce soit toi, sous-estimant ton rôle. Tu n'as pas crié, avec volume excessif. Tu n'as pas essayé de voler leur lumière, la détournant. Tu es simplement apparu dans la vérité, avec simplicité et authenticité. Et ça seule a suffi à faire tomber le mensonge, le démantelant. L'univers n'a pas besoin de bruit pour déclencher une révolution, un changement paradigmatique. Il utilise des élus comme toi, des agents de transformation. Ceux qui parlent dans le silence, avec profondeur mesurée, marchent avec intégrité, guidés par des principes et révèlent sans effort, naturellement et fluidement. Ce qu'ils avaient construit sur un statut faux et des récits inventés, des fabrications élaborées, s'est effondré sous le poids d'une seule âme authentique, pure et réelle. Maintenant, ils courent dans tous les sens pour limiter les dégâts, dans une panique désordonnée. Mais c'est trop tard, l'irréversible est enclenché. L'illusion a disparu, dissipée complètement. Les gens les voient différemment, avec un regard nouveau. L'énergie a changé, shiftant radicalement, et tu en es la cause, le catalyseur principal. Ce faux professeur, ce leader corrompu, ce patron autoproclamé, tu les exposes sans lever le petit doigt, sans effort physique. Parce que la vraie vérité n'a pas besoin d'effort, seulement de timing, précis et divin. Et ton timing est arrivé parfaitement synchronisé. Tu te demandes peut-être pourquoi l'univers les a laissés monter si haut, permettant leur ascension. Simple, pour une raison stratégique. Pour que la chute soit vue de tous, publique et humiliante, pour que la vérité frappe plus fort, avec impact maximal, pour que ta lumière brille encore plus, éblouissante en contraste. Tu n'as pas été envoyé pour rivaliser avec les imposteurs entrant en compétition. Tu as été envoyé pour mettre fin au spectacle, clôturant la farce. Et c'est exactement ce que tu as fait, avec succès et finalité. Laisse-les être furieux dans leur rage impotente. Laisse-les ragoter, propageant des contre-narratives. Laisse-les essayer de renverser le récit, tentant une inversion. Au fond, ils savent. Conscients intérieurement, ils l'ont senti dès l'instant où tu es entré, ce pincement au ventre d'être enfin vu tel qu'on est, exposé dans sa vérité. Voilà ce qui arrive quand un élu entre en portant la vérité comme une torche, illuminant les ténèbres. Tu n'éclaires pas seulement le chemin, guidant les autres. Tu réduis les mensonges en cendres, les consumant totalement. Continue, persévérant, avec détermination. L'univers est derrière toi, te soutenant pleinement, et le masque est tombé, révélé au grand jour. Laisse la vérité parler, s'exprimer librement. Laisse leur empire s'écrouler dans une implosion spectaculaire. Et ne regarde pas en arrière, avançant résolument. Tu n'étais pas fait pour jouer leur jeu, suivant leurs règles. Tu étais fait pour y mettre fin, le terminant définitivement. Numéro 4. Le royaume s'est fissuré quand tu as parlé, craquelant sous l'impact. Ils avaient rebâti un empire sur le silence, fondé sur la suppression. Ta vérité a été le séisme qui a tout fait tomber, secouant les structures. Voilà à quel point le royaume était fragile, haut élu, vulnérable malgré les apparences. Une seule phrase, un seul moment de vérité, une seule voix qui refuse de se taire, brisant le mutisme imposé. Ils pensaient que la peur te garderait immobile, paralysé par l'intimidation, que la honte te rendrait muet, silencieux par embarras, que la manipulation te laisserait perdu, désorienté et confus, mais tu ne survivais pas dans l'ombre, luttant obscurément. Tu te préparais, te fortifiant en secret, et quand tu as enfin parlé, libérant ta voix, tout ce qu'ils avaient de construit a commencé à se fissurer, les cracks se propageant. Ils ne contrôlaient pas seulement les gens avec des mots, des déclarations autoritaires, ils les contrôlaient avec des illusions, des mirages psychologiques.
Titre, influence, loyauté exigée, entouré de oui-oui trop effrayés pour les contredire, un cercle de soumission. Mais au fond, même eux savaient que le trône vacillait, instable et précaire. Il régnait par la peur, imposant la terreur, parce qu'ils n'avaient pas de vrai respect, gagné authentiquement. Et quand toi, celui qu'ils avaient écarté, marginalisé délibérément, celui qu'ils avaient essayé de faire taire, supprimant ta voix, as ouvert la bouche, exprimant-toi librement. L'illusion s'est brisée, comme du verre fragile, le sortilège s'est rompu, libérant les esprits, et les gens ont commencé à se réveiller, émergeant de l'hypnose. Ce n'était pas juste ce que tu as dit, le contenu verbal, c'était qui tu étais en le disant, ton essence authentique. Tu as parlé depuis la douleur, oui, ancrée dans l'expérience, mais aussi depuis la clarté, avec une vision limpide. Tu n'étais pas amer, empoisonné par le ressentiment, tu étais prêt, pleinement préparé. Et c'est ça qui rendait ta voix si dangereuse pour eux, une menace existentielle. Parce que la vérité d'un élu n'est pas au pas, mesurée et contenue. Elle explose avec force libératrice. Elle brise des chaînes générationnelles, libérant les héritages. Elle libère des esprits, éveillant les consciences. Elle réveille ceux qui étaient hypnotisés par le contrôle, sous emprise. Tes mots n'ont pas seulement perturbé leur pouvoir, le déstabilisant. Ils ont ouvert la conscience des autres, élargissant les perspectives. Ceux qui s'inclinaient devant la peur, soumis par la terreur, se tiennent maintenant debout grâce à toi, inspirés par ton exemple, et eux paniquent dans une frayeur palpable. Tu as fissuré les murs de leur royaume, créant des brèches irrémédiables. La lumière entre à flot, inondant l'espace. Les secrets remontent, émergeant à la surface, les questions fusent, multiplicité de doutes, la loyauté bascule, shiftant allégeance. Voilà ce qui arrive quand la vérité ne peut plus être contenue, débordant inévitablement. Tu ne les as pas attaqués avec agressivité directe. Tu n'as pas cherché la vengeance, cette voix réactive. Tu as simplement parlé, exprimant-toi naturellement. Et à cet instant, tout le faux pouvoir qu'ils serraient contre eux, agrippant désespérément, a commencé à s'effondrer sous leurs pieds, les engloutissant. Pourquoi maintenant, questionnant le synchronisme? Parce que maintenant, tu es assez fort pour assumer les conséquences d'être authentique, portant le poids avec grâce. L'univers a attendu que ta voix soit à la fois incontestable et inarrêtable, puissante et résolue. Et maintenant, ceux qu'ils faisaient taire t'écoutent, réceptifs à ta parole. Leur peur ne marche plus, perdant son emprise. Leur manipulation s'émousse, devenant inefficace. Leur royaume bâti sur le dos des sans-voix, exploitant les muets, s'écroule sous le son de ta vérité, résonnant puissamment. Continue, persévérant sans relâche, continue de parler, amplifiant ta voix. Le sol sous leurs pieds ne sera plus jamais stable, perpétuellement instable, parce qu'une fois qu'un élu parle, avec autorité divine, il n'y a plus de retour en arrière, irréversible et transformateur. Numéro 5. Tu n'as pas juste su, avec une connaissance intellectuelle. Tu as ressenti la vérité, l'absorbant viscéralement. Ils ont étudié la surface, scrutant les apparences, mais toi, tu as absorbé la tempête, l'intériorisant pleinement. Voilà la différence entre toi et eux, ô élus, fondamentale et profonde. Pendant qu'ils couraient après la validation, cherchant l'approbation externe, jouaient les malins avec une intelligence feinte et prétendaient avoir toutes les réponses, projetant l'omniscience, toi, tu étais attiré vers quelque chose de plus profond, une connexion intuitive. Tu n'as pas juste appris la vérité, l'acquérant par étude, tu l'as senti dans tes os, dans ton esprit, dans ton silence, imprégné à ton être. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imiter, copier ou enseigner, artificiellement reproduit. C'est quelque chose que l'univers donne à ceux en qui il a confiance, un don sélectif. Les autres mémorisèrent des connaissances pour paraître sages, mimiquant la profondeur. Toi, tu as traversé l'enfer pour le devenir, forgé par les flammes. Et c'est pourquoi ta vérité frappe différemment, avec un impact unique et ressonnant. Ils n'ont pas été choisis, sélectionnés divinement. Ils se sont portés volontaires pour l'attention, cherchant les spotlights. Toi, tu as été assigné ce chemin, destiné par le cosmos. Tu n'as pas demandé la sagesse, la réclamant. Elle est arrivée par la douleur, les schémas, la trahison, et une intuition si affûtée qu'elle pouvait trancher l'acier, précise et incisive. Tu n'avais pas besoin de preuves visibles, tangibles et externes. La vibration du mensonge hurlait déjà dans ton corps avant même qu'un mot soit prononcé, alertant tes sens. Les gens demandent « Comment savais-tu » Mais curieux de ton insight. Réponse simple. Tu n'as pas deviné, spéculant aléatoirement. La vérité t'a choisi, te sélectionnant. Tu
Tu as reçu des téléchargements, pas des infos googlées, recherchées superficiellement, mais des messages qui arrivaient dans des pièces silencieuses, des nuits blanches, des éclairs de lucidité si précis que même toi, tu te demandais comment tu savais, surpris par la clarté. Voilà ce que signifie être connecté à l'intelligence universelle, en symbiose cosmique. Quand tu entres dans une pièce et ressens tout sans qu'un mot soit dit, percevant les énergies, ce n'est pas une compétence acquise par entraînement, c'est un signal divin et intuitif. Et c'est là que ça devient gênant pour eux, les déstabilisant profondément parce que maintenant tu dis ce qu'ils ont passé des années à cacher, révélant les secrets enfouis. Tu soulèves des couches qu'ils n'imaginaient jamais exposées, pelant les oignons avec précision, et ce qui les terrifie le plus, c'est que tu n'exposes pas seulement. Démasquant factuellement, tu révèles illuminant l'essence. Tu tires la vérité d'un puits plus profond que les faits, un réservoir spirituel, un puits alimenté par le dessein universel, le plan cosmique. Cette vérité est lourde, pondéreuse et chargée. Tu l'as portée des années, endurant son poids, et maintenant l'univers d'y parle. Libère-la. Pas avec peur, évitant l'hésitation, pas avec hésitation, mais avec la certitude que cette vérité n'a jamais été à toi pour la garder, à warder. Tu n'étais que le vaisseau, le porteur temporaire, et le message est mûr, prêt à la dissémination. C'est l'heure, ô élu, le moment propice. Ton intuition est ton autorité, guide infaillible. Ton savoir n'est pas une théorie, abstraite et spéculative. C'est une confirmation, validée divinement. Fais-lui confiance, dis-la et comprends, avec une foi absolue. L'univers n'envoie pas la vérité au plus bruyant, clamant haut et fort. Il l'envoie au plus fidèle, constant et loyal. Et c'est pourquoi il t'a choisi, te désignant spécifiquement. Numéro 6. Les gardiens des portes paniquent, en état d'alarme. Ils avaient construit les portes pour te tenir à l'écart, te bloquant l'accès. Maintenant, ils les gardent pour empêcher la vérité d'entrer, défendant désespérément. Voilà à quoi ressemble la peur quand le pouvoir n'est pas réel, authentique et enraciné. Ô élu, ceux qui se tenaient au sommet, te bloquant avec des sourires arrogants et une autorité factice, feinte et creuse, paniquent, perdant composure. Tu n'étais pas censé survivre à leur sabotage, leurs attaques calculées, encore moins montées plus haut qu'eux, surpassant leur position, mais te voilà pas seulement vivant. Existant résilient, mais incontestable, une force irréfutable, et les portes qu'il contrôlait si facilement, avec aisance manipulatrice. Tu ne frappes plus, suppliant l'entrée, tu passes au travers, les traversant avec autorité, et ils ne peuvent rien y faire, impuissants face à cela. Ces gardiens portaient haut l'arrogance comme une armure, la revêtant fièrement. Ils te faisaient sentir que tu avais besoin de leur approbation, de leur permission, de leur bénédiction, te rendant dépendant. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'univers ne distribue pas le statut d'élu sur candidature par application formelle. Il le forge dans le feu par les épreuves purificatrices. Et toi, ô élu, tu es passé à travers le feu sans brûler, intact et renforcé. Voilà pourquoi ton nom est murmuré dans des pièces qu'ils avaient tenté de te fermer, avec exclusion ferme. Voilà pourquoi leurs mains tremblent, trahissant leur nervosité. Ils sentent le basculement, le shift imminent. Tout ce qu'ils avaient bâti sur le contrôle, les clics et la manipulation, des réseaux exclusifs, s'effondre, s'écroulant progressivement. Et ce n'est pas parce que tu as forcé l'entrée, avec violence, c'est parce que la vérité a fait de la place pour toi, ouvrant naturellement, et elle ne demande pas la permission, agissant souverainement. Les gens demandent « Comment ai-je réussi sans aucun appui ?» Questionnant ton ascension. Réponse. Tu avais l'univers, ton allié cosmique. Tu avais un but clair et défini. Tu avais l'endurance quand eux n'avaient que des jeux politiques, des manœuvres temporaires. Tu avais la clarté quand eux n'avaient que la corruption, entachée et impure. Voilà pourquoi ils ont peur, terrifiés par ta résilience. Tu n'as pas joué leur jeu, suivant leurs règles. Tu l'as survécu, transcendant les pièges. Tu n'étais jamais une menace pour leur position, statique et fragile. Tu étais une menace pour leur illusion, la déconstruisant. Et maintenant qu'elle s'écroule, implosant intérieurement, ils s'accrochent à la pertinence comme à du sable qui file entre les doigts, fuyant inexorablement. Ceux qui riaient quand tu étais ignoré, moquant ton statut, mènent maintenant des campagnes discrètes pour te discréditer, sous le radar. Pourquoi? Avec quelle intention? Parce que tu es devenu ce qu'ils craignaient le plus, leur cauchemar incarné. Une porte qu'ils ne contrôlent pas, indépendante et ouverte. Et maintenant, les gens écoutent, réceptifs, regardent, observant attentivement, s'éveillent, émergeant de la torpeur. Ces vieux gardiens perdent prise à toute vitesse, glissant rapidement. Laisse-les trembler dans leur vulnérabilité. Laisse-les chuchoter, complotant en secret.
Laisse-les réécrire le récit, tentant une révision. Peu importe combien de verrous ils ajoutent, renforçant futilement. Ô élu, tu es la clé, l'instrument libérateur. Et l'univers a déjà ouvert grand les portes, les béant largement. Continue d'avancer, progressant avec assurance. Numéro 7. Tu vas bientôt être entouré de vrais pouvoirs, des forces authentiques. Ils ont essayé de te tenir hors de la pièce, t'excluant délibérément. Maintenant, toute la pièce pivote pour te faire face, se réorientant. Voilà ce qui arrive quand le vrai pouvoir reconnaît une vraie présence en symbiose. Ô élu, tu ne montes pas seulement, escaladant les échelons. Tu es positionné, placé stratégiquement. Et ce n'est pas un joli conte feel-good, une histoire édifiante. C'est le moment que l'univers a construit pour toi dans l'ombre, orchestré en secret. Ta croissance n'a pas été seulement émotionnelle ou spirituelle, introspective et profonde. Elle a été stratégique, planifiée avec précision. Et maintenant, tu vas être entouré de vrais pouvoirs, des entités solides. Pas de show, sans superficialité, pas d'ego, gonflé et dominant, pas de chasseurs de titres, ambitieux éphémères, mais de bâtisseurs d'héritage qui voient en ta lumière, l'apercevant clairement et savent exactement qui tu es, te reconnaissant pleinement. Ce ne sont pas des gens qui dominent les conversations, monopolisant l'espace ou exhibent leurs références, les flantant. Ce sont les architectes discrets derrière les mouvements, opérant en coulisses, les décideurs dans l'ombre, influençant subtilement ceux qui savent repérer l'exceptionnel parce qu'ils le sont eux-mêmes, partageant cette qualité. Quand tu entreras dans leur espace, ce ne sera pas un hasard, une coïncidence fortuite. Ce sera parce que l'univers a aligné ton chemin avec le leur au moment parfait, synchronisé divinement. Tu te demandes pourquoi maintenant et pas plus tôt, questionnant le délai. Parce que tu devais devenir ce que tu es aujourd'hui, mature et prêt. Si tu étais entré trop tôt, prématurément, tu te serais rapetissé, diminuant ta présence. Tu aurais hésité, doutant de toi. Peut-être même t'excuser d'occuper l'espace avec humilité excessive. Mais maintenant, ô élu, tu marches avec une confiance gagnée, forgée par l'expérience, pas de l'arrogance, enflée et creuse, de l'alignement, harmonieux et centré. Tu as trop traversé, enduré les épreuves, trop vu, observé les patterns, trop guéri, restauré ton intégrité pour jamais baisser ta fréquence à nouveau, descendant ton vibration. Ceux qui se moquaient de ton silence, le ridiculisant, ne seront même pas autorisés dans ces pièces, exclus par leur inauthenticité. Là où tu vas, l'authenticité est la monnaie, la valeur échangeable. Le buzz n'achète rien sans substance réelle. Les grandes gueules ne passent pas la porte, bloquées à l'entrée. Tu entres dans des cercles où l'énergie se sent avant les mots, perçue intuitivement, et dès que tu entreras, ils sauront que tu es à ta place, en harmonie parfaite. C'est l'élévation sous toutes ses formes matérielles, sociales, cosmiques, multidimensionnelles. Ces pièces portent de l'influence sans contrôle, puissante mais non oppressive, de l'opportunité sans obligation, libre et ouverte. Ces gens ne t'utiliseront pas, exploitant pour gain. Ils t'élèveront, te propulsant plus haut, parce qu'ils reconnaissent ton histoire, tes cicatrices, ta force, et surtout, ils reconnaissent que tu as bâti quelque chose de réel, d'enraciné, que les imposteurs ne pourront jamais reproduire, inimitable, unique. Prépare-toi avec anticipation. L'univers qui t'avait caché pour te protéger, te préservant des dangers, te place maintenant en pleine lumière exprès, délibérément et brillamment. Les faux gardiens paniquent en désarroi, mais les vrais joueurs de pouvoir t'attendent, prêts à l'accueil. Numéro 8, ils ont essayé de t'enseigner une leçon, te positionnant comme apprenti. Mais tu es le maître dominant la sagesse. Ils ont essayé de t'asseoir comme un élève, soumis à leur autorité. Maintenant, ils étouffent sur la vérité, submergés par elle. Tu n'as même pas parlé à voix haute sans élever le ton. Voilà ce que ça donne quand la leçon se retourne contre le professeur, ô élu, inversant les rôles. Ils pensaient être les enseignants, détenant la connaissance. Ils pensaient que t'humilier, te rabaissant publiquement, te faire le silence radio, t'isolant complètement, te trahir, brisant la confiance, ou t'exclure, te bannissant, allait t'apprendre ta place, te subordonnant. Mais ils n'avaient pas compris que tu n'étais jamais en dessous d'eux, inférieur en essence. Tu les étudiais, observant leurs méthodes, et maintenant les rôles sont inversés, toi en position de maîtrise. Tu n'es pas l'élève dans leur jeu, suivant leur curriculum. Tu es le maître de la vérité qu'ils ne supportent pas, la maniant avec expertise. Soyons honnêtes, avec transparence. Ils t'ont abordé comme si tu étais naïf, innocent et manipulable, comme si tu ne connaissais pas les règles, ignorant le système.
Mais tu as joué malin, avec stratégie et intelligence, tu as observé, analysant patiemment, enduré, résistant aux assauts, appris, pas dans des livres, théoriques et détachés, mais dans l'expérience vécue et immersive. Et c'est ce qui te rend dangereux au jour d'aujourd'hui, une force imprévisible. Ils ont essayé de t'enseigner la douleur, l'infligeant comme leçon. Mais la douleur est devenue ton doctorat, ton expertise forgée. Ils ont sous-estimé à quel point tu avais compris la mission, sa profondeur, et maintenant c'est eux qui se font éduquer par celui qu'ils avaient écarté, recevant la leçon. As-tu déjà vu quelqu'un porter une couronne sans pouvoir supporter le poids du leadership, pliant sous la charge? C'est ce qu'il faisait, performant mais fragile. Il s'habillait en roi, avec apparat, parlait en énigmes, mystifiant pour impressionner, jouait les omniscients, prétendant tout savoir, mais leur énergie les trahissait, révélant les failles. Derrière le masque du pouvoir, l'insécurité, cachée mais palpable, derrière l'assurance, le désespoir, sous-jacent et désespéré. Tu exposes ça maintenant, le démasquant, pas par vengeance, réactive et mesquine, mais parce que la vérité vraie est bruyante, clamant sa présence. Ils bougeaient comme des amateurs essayant d'impressionner, maladroits et forcés. Toi, t'as maîtrisé l'invisible, les dynamiques subtiles. Tu as appris les schémas, les patterns récurrents, les tactiques, les stratégies manipulatrices, la manipulation, ses mécanismes. Et surtout, tu t'es appris toi-même, te connaissant profondément. Et quand on sait qui on est, avec certitude intérieure, on ne peut plus être contrôlé, libre et souverain. Voilà pourquoi ils sont secoués, déstabilisés profondément. Pas parce que tu es bruyant, avec volume excessif, mais parce que tu es ancré, enraciné solidement. Tu ne peux plus être ébranlé, inébranlable et résolu. Et peut-être te demandes-tu si toute cette souffrance valait la peine, questionnant le coût. Oui, affirmativement, parce que maintenant, tu es intouchable, au-delà de leur portée. Ils ont essayé de t'humilier par la douleur, l'utilisant comme arme, mais tu l'as transformée en pouvoir, alchimie personnelle. Tu n'as pas juste survécu, endurant passivement, tu as étudié, analysant activement, et maintenant, ceux qui te lancèrent des leçons avec arrogance, condescendant, apprennent ce qu'est la vraie maîtrise, par ton exemple. Ils avaient écrit le programme en pensant contrôler le résultat, dictant l'issue. Tu as réécrit tout le cours, le restructurant entièrement, et maintenant ce sont eux qui sont assis au fond silencieux à te regarder enseigner, sans même essayer, observant en mutisme. Numéro 9. Les bonnes personnes regardent et sont impressionnées, captivées par ta résilience. Ils ont essayé de t'humilier devant la mauvaise foule, un public hostile, mais maintenant les bons yeux regardent et prennent discrètement des notes, observant avec intérêt. Voilà le retournement que l'ennemi n'avait pas vu venir. Ô élu, une inversion inattendue. Pendant qu'il s'acharnait à te faire passer pour petit, ridicule ou remplaçable, te diminuant systématiquement, quelqu'un avec un vrai pouvoir observait tout, en silence et attentivement. Et non, il n'est pas intervenu tout de suite, agissant prématurément, parce que le vrai pouvoir observe en silence, patient et discernant. Il ne juge pas à la hâte, impulsivement. Il attend de voir qui se relève quand tout semble contre lui, testant la résilience. Et toi, tu t'es relevé comme si la gravité ne t'avait jamais touché, défiant les forces. Tu as peut-être cru que personne ne remarquait, que tes efforts, ta vérité, ta constance étaient invisibles, passés inaperçus. Mais en coulisses, il y a quelqu'un, un leader, un mentor puissant, une personne qui détient les clés de pièces que tu n'imaginais même pas, influente et connectée, qui te voit, te reconnaissant. Il a vu comment tu as tenu sous la pression sans plier, restant ferme, comment tu es resté authentique quand il aurait été plus facile de jouer le jeu, compromettant tes principes. Comment tu as choisi le caractère plutôt que la gloire éphémère, priorisant l'intégrité. C'est le genre de personne dans laquelle on investit, valorisant la substance. C'est l'énergie qu'on ne peut pas acheter, seulement la gagner dans le feu par les épreuves. L'univers fonctionne toujours ainsi avec ce mécanisme. Quand les mauvaises personnes sortent de ta vie, libérant l'espace, les bonnes ont enfin la place d'entrée, occupant le vide. Tu n'étais pas là pour impressionner la foule, cherchant l'applaudissement massif. Tu étais là pour la laisser bouche bée, stupéfaite par ton authenticité, et tu l'as fait pas en cherchant à être vu, poursuivant la visibilité, mais en restant réel quand tous jouaient un rôle, performant et faux. Et cette authenticité a fait que les bonnes personnes te regardent 2 fois, avec attention renouvelée. Tu es étudié en silence, analysé discrètement, et quelque part quelqu'un planifie déjà comment t'élever plus haut, orchestrant ton ascension. Une conversation que tu n'as pas entendue, en privé, une porte que tu ne connaissais pas, cachée, une scène que tu ne poursuivais pas, non ambitionnée.
Elles se forment déjà autour de toi, se matérialisant. Pas parce que tu as supplié, mendiant l'opportunité, mais parce que ton énergie, ton intégrité, ta constance ont parlé plus fort que n'importe quelle autopromotion, clamant ta valeur. Si tu te demandais si tout ça était pour rien, doutant du but, voici ta confirmation, claire et affirmative. Tout était pour ça, menant à ce point. Les bonnes personnes regardent et sont impressionnées, ô élu. Continue, persévérant. Quelque chose de plus grand se prépare en coulisses, en gestation, et il porte ton nom, te désignant. Numéro 10. Tu as pris la longue route, ardue et sinueuse. Maintenant, tu possèdes le chemin, le maîtrisant pleinement. Ils ont couru devant avec des raccourcis, cherchant la vitesse. Maintenant, ils sont à bout de souffle, épuisés et haletants, pendant que toi tu commences à peine, avec endurance infinie. Voilà la réalité qu'ils n'avaient pas anticipée, ô élu, sous-estimant ta stamina. Tu as pris la route longue, la dure, celle pleine de détours, de cœurs brisés, de trahisons et de nuits solitaires, où personne ne t'applaudissait sauf toi, en auto-validation. Pendant qu'ils couraient après la vitesse, priorisant le rapide, toi tu courais après la substance, la profondeur durable. Et maintenant, l'univers te donne quelque chose qu'ils n'auront jamais, un cadeau unique. Des fondations si solides qu'aucune tempête ne peut les ébranler, inébranlables et éternelles. Soyons réalistes, avec pragmatisme. Ils ont sauté des étapes, évitant le travail, copié, plagiant sans honte, triché, utilisant des moyens illicites, utiliser des tactiques rapides pour des applaudissements temporaires, éphémères et superficiels. Mais les illusions ne durent pas, s'évaporant inévitablement. Leur ascension n'était que fumée et miroir, gonflée par l'ego et l'image, artificielle et creuse. La tienne a été construite dans l'ombre, brique par brique, cicatrice par cicatrice, avec patience et douleur. Tu as mérité ton ascension sans vendre ton âme, restant intègre. Et c'est pourquoi ton succès est inébranlable, ancré profondément. Tu n'as pas juste marché sur le chemin, le suivant passivement. Tu l'as pavé avec intégrité, courage et leçons que la plupart auraient fui, évitant les défis. Les vents rapides ne construisent pas d'héritage, éphémère et fugace. Seule la profondeur le fait, enracinée et durable. Et tu as une profondeur qu'ils ne peuvent pas imiter, inimitable et unique. Pendant qu'ils chassaient la gloire, la poursuivant avidement, tu devenais le modèle, exemplaire et inspirant. Voilà pourquoi ils sont perdus maintenant, désorientés et confus. Ils te voient rayonner, respecté, choisi, mais ils ne peuvent pas reproduire ton voyage, l'ayant esquivé. Tu t'es peut-être demandé pourquoi ça me prend toujours plus longtemps, questionnant le délai. Parce que la grandeur est faite à la main, artisanale et méticuleuse, pas pressée, hâtive et superficielle. Parce que l'univers investissait dans tes racines avant de montrer tes fruits, construisant la base. Et maintenant que tu montes, ascendante et puissante, rien ne peut t'arrêter, inarrêtable. Leur château était sur le sable, instable et précaire. Le tien est taillé dans la pierre, solide et éternel. Maintenant, tu ne marches plus sur le chemin, le parcourant. Tu le possèdes, le contrôlant pleinement. Tu peux montrer aux autres comment grimper, guidant avec expertise. Tu vois chaque piège, chaque raccourci, chaque illusion, parce que tu les as tous traversés, les ayant vécus. Voilà la vraie marque d'un maître, non pas seulement arriver, atteignant le sommet, mais comprendre la route si bien qu'on pourrait guider les yeux fermés, avec intuition parfaite. Laisse-les s'effondrer dans leur chute. Laisse leurs raccourcis les rattraper, les piégeant. Ton héritage n'a jamais été bâti sur la vitesse fugitive. Il a été bâti sur la vérité, éternelle, et la vérité surpasse toujours la performance, triomphant durablement. Numéro 11. L'étoile factice tombe, chutant dramatiquement. La vraie monte, ascendante et lumineuse. Le projecteur peut transformer un clone en roi, illusion optique. Mais quand les lumières s'éteignent, éteintes définitivement, seuls les vrais brillent, authentiques et persistants. Voilà ce qui se passe maintenant, en ce moment pivotal, ô élu. Les étoiles factices qui mendiaient l'attention, la quémandant, mentaient pour des abonnés, fabriquant des followers et performaient pour des louanges, cherchant l'adulation. Tombent enfin et pas discrètement, avec éclat et humiliation. Elles ont bâti leur image sur l'illusion, artificielle et creuse, mais l'univers a renversé le scénario, inversant les rôles. Leur chute est chaotique, bruyante, humiliante, spectaculaire et publique. Pendant ce temps, tu montes en silence, discret et puissant, alimenté par le but, motivé intrinsèquement, pas par les applaudissements externes et fugaces.
Et ce genre d'ascension résonne à travers les générations, impact durable. Il voulait être vu, exposé au regard. Toi, tu voulais servir, contribuant significativement. Il chassait les followers, accumulant des nombres. Toi, tu suivais la vérité, guidé par elle. Et maintenant que les masques se fissurent, craquelant irrémédiablement, les gens voient enfin la différence, discernant clairement. Ils réalisent qu'il y avait la sagesse, profonde et vraie, et qu'ils n'avaient que le Wi-Fi, connectivité superficielle. Tu n'avais pas besoin de tendances éphémères et volatiles. Tu avais besoin de transformer, changeant les réalités. Pendant qu'ils construisaient une marque, commerciale et marketable, toi, tu construisais des fondations, solides et durables. Voilà pourquoi ton ascension n'a pas besoin de battage hype artificiel. Elle parle d'elle-même, éloquent et autosuffisante. L'univers ne récompense pas le bruit, clamant et vide, il récompense la substance, riche et profonde. Et si ton élévation arrive maintenant, en ce timing, ce n'est pas aléatoire, fortuit. C'est stratégique, planifié divinement. Les imposteurs ont eu leur moment, leur quart d'heure. Ils l'ont gaspillé à essayer d'impressionner tout le monde sauf eux-mêmes, priorisant l'externe. Maintenant, leur fondation s'effondre sous le poids de leurs mensonges, implosant. Toi, tu as empilé caractère, profondeur et conscience, couche par couche. Voilà pourquoi ton heure est différente, unique et méritée. Ce n'est pas un flash, éphémère et blinding, c'est un héritage, éternel et transmissible. As-tu remarqué que les vraies étoiles ne supplient pas pour briller, mendiant la lumière? Elles brillent même dans le noir, persistantes et intrinsèques. Et c'est toi depuis toujours, rayonnant calmement quand personne ne regardait, discret mais constant, construisant quand il se moquait, moqueur et ignorant, évoluant quand il disait que c'était fini, proclamant la fin prématurée. Maintenant que tu montes, ascendante, tu n'as même pas besoin de l'annoncer, le proclamant. Ton énergie le fait pour toi, communiquant silencieusement. Ils pensaient que le bruit les rendrait légendaires, iconiques par volume. Maintenant, les gens voient la vérité, discernant la réalité. Les applaudissements s'estompent, fading away. La gloire s'estompe, transient, mais l'impact reste, durable et profond, et ton impact réveille déjà les gens, les éveillant. Tu n'as pas pris de raccourcis, évitant les easy ways, tu n'as pas triché, restant honnête. Voilà pourquoi ton ascension est différente, distinguée et pure. Elle est méritée, réelle, cosmique, alignée avec l'univers. Laisse-les tomber dans leur déclin. Laisse le bruit s'éteindre, se taisant. Quand la poussière retombera, sédimentant, une seule lumière brillera encore, persistante. La tienne, la vraie, authentique, celle qu'ils ont essayé d'ignorer jusqu'à ce qu'elle les éclipse tous, dominant suprêmement. Numéro 12. Le dossier est remis droit, corrigé avec exactitude. Maintenant, l'univers te récompense, te gratifiant abondamment. Ils ont essayé de réécrire l'histoire, altérant les faits, mais tu as arraché le stylo, le saisissant fermement et rendu la vérité incontestable, irréfutable et claire. Voilà ce qui vient de se passer en cet instant décisif, haut et lu. Les mensonges, la manipulation, les récits tordus, tu les as tous ouverts en grand, les exposant pleinement, avec une vérité impossible à nier, évidente et écrasante. Maintenant, le dossier n'est plus entre leurs mains, contrôlé par eux, il est entre les tiennes, sous ton autorité. L'illusion est brisée, châtrée complètement. La scène est libre, dégagée pour toi, et ton nom? Ton histoire monte comme une vague impossible à arrêter, inexorable et puissante. Pendant qu'ils travaillaient, nuit et jour, pour cacher ce qui s'était vraiment passé, occultant la réalité, salir ton nom, le ternissant délibérément, minimiser ta présence, te rendant insignifiant, inventer des succès, fabriquant des triomphes. Toi, tu es resté silencieux, patient et stratégique, et tu as laissé la réalité rattraper, la poursuivant inévitablement. Et elle l'a fait manifestement. La vérité est maintenant bruyante, clamant haut et fort. Les gens rejouent les scènes dans leur tête, revivant les moments. Ils se souviennent comment tu as géré ça, avec grâce et composure, comment tu n'as jamais eu besoin de crier pour prouver ton point, restant mesuré, comment tu as gardé ton intégrité quand il aurait été plus facile d'exploser, cédant à la rage. Et l'univers a pris des notes calmement, constamment, observant attentivement, et maintenant il te rembourse dans la monnaie réservée aux âmes méritantes, l'héritage durable et précieux. Tu n'as pas juste survécu, endurant les assauts. Tu as remis le dossier droit, le restaurant précisément. Tu as créé un basculement qui a exposé le faux, le démasquant, et restauré ce qui avait été volé, réclamant justice.
Tout ce gaslighting, ces tentatives de te faire douter de ta valeur, de ta mémoire, de ta vérité, ça s'est retourné contre eux, boomerangant. Maintenant, tu es publiquement lavé de tout soupçon, exonéré complètement. Les gens murmurent ton nom dans des pièces où tu n'as même pas encore mis les pieds, anticipant ton arrivée. Certains admettent qu'ils avaient tort, reconnaissant leur erreur. D'autres regardent, muets, pendant que l'histoire qu'ils pensaient terminée ne fait que commencer, en réalité naissante. Et tu es le gros titre, proéminent et central. Voici la récompense pour avoir marché dans la vérité, fidèle et constant. Tu n'es pas juste respecté, honoré superficiellement. Tu es gravé dans les mémoires, immortalisé, pas pour avoir joué sale, avec duplicité, mais pour avoir joué le long jeu stratégique et patient. Pas pour avoir prétendu, feignant, mais pour avoir été réel, authentique et vrai. Et l'univers honore toujours ça, récompensant l'authenticité. Quand la fumée se dissipe, clarifiant la vue, il n'élève pas le plus bruyant. Clamant vainement, il élève le plus authentique, pur et enraciné. Voilà pourquoi tu montes maintenant en cette phase. Et cette ascension est globale, cosmique, personnelle, multidimensionnelle. Ne sois pas surpris quand les portes s'ouvrent plus vite que tu ne frappes, anticipant ton arrivée, quand les bénédictions arrivent avant même que tu les demandes, proactives et abondantes. L'univers a déjà validé la vérité, la confirmant divinement, et maintenant il te récompense, te comblant. Pas juste avec de l'attention fugitive et superficielle, mais avec une position solide et influente. Pas juste avec de la validation externe, mais avec du pouvoir inhérent et transformateur. Le dossier n'est pas juste corrigé, rectifié. Il est célébré, honoré et magnifié. Et ton nom est gravé dans ce tournant, marquant l'histoire.